Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette deuxième émission consacrée à la langue arabe sur la télévision de la Grande Mosquée de Paris. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'alphabet arabe. Mais avant, sachez que l'alphabet arabe est un alphabet phonétique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'idéogrammes ou d'hiéroglyphes comme c'est le cas dans la langue égyptienne ancienne ou en japonais, par exemple, ou autre langue asiatique. Il s'agit bien de phonèmes, de sons que l'on va représenter par des symboles tels qu'on le fait dans les langues latines, par exemple. Il s'agit également d'un alphabet consonantique, c'est-à-dire qu'il est formé uniquement de consonnes. Cela veut dire que nous n'écrivons pas les voyelles en langue arabe. Lorsque je veux écrire un prénom tel que Kevin, par exemple, je n'en écrirai que les consonnes, le K, le V et le N. Et pourtant, je dirais bien Kevin. Rassurez-vous, l'affaire est beaucoup plus simple qu'il ne paraît. Il n'y a aucune magie là-dedans. Troisième chose, sachez que l'écriture arabe est extrêmement facile. Nous n'avons par exemple pas de majuscules. Il n'y a pas non plus de tirets. J'entends par là que, en langue arabe, nous ne pouvons pas couper un mot à la fin d'une ligne, mettre un tiret et puis revenir à nouveau à la ligne. C'est quelque chose qui semble peut-être aisé en français, mais tous ceux qui apprennent la langue française savent que ça ne l'est pas tant que ça, puisqu'il s'agit de couper le mot après la syllabe et non n'importe où. Ce problème ne se pose pas en arabe. Ou bien nous avons la place pour écrire le mot entier à la fin de la ligne, ou bien nous passons à la ligne suivante. Il y a en langue arabe, enfin l'alphabet arabe lui-même, est constitué de 28 lettres pour certains, 29 pour d'autres, et pour d'autres encore, il serait constitué de 28 lettres et demie. Étrange. Eh bien, pas du tout. Ceci aussi, nous allons pouvoir le comprendre au fur et à mesure. En ce qui me concerne, l'alphabet arabe est formé de 29 lettres. Nous l'expliquerons aussi au fur et à mesure. La chose très importante qu'il faut absolument retenir, c'est qu'en arabe, l'écriture est attachée. Je le disais au départ, nous n'avons pas de majuscules, mais nous n'avons pas non plus d'écriture en capitale. Toutes les lettres, tant que possible, devront s'attacher entre elles. C'est normal. L'écriture arabe est à l'instar du système social arabe de l'époque et encore parfois d'aujourd'hui. Le système social arabe était formé de tribus. Or, tous les gens qui appartiennent à ce système dans le monde entier savent que lorsqu'on appartient à une tribu, on y reste attaché, solidement. On appartient à la famille à la tribu, et la tribu au grand clan, ce que nous appelons l'arche. Donc, lorsqu'on n'est pas marié, lorsqu'on est célibataire, en règle générale, on n'a pas le droit de quitter la famille pour prendre son indépendance. On reste à l'intérieur de la famille. Et même lorsqu'on prend son indépendance, en principe, on reste très près de la famille. Donc, les lettres de la langue arabe sont toujours attachées les unes aux autres. Vous l'apprendrez au fur et à mesure qu'une lettre isolée ne pourra jamais s'écrire de manière détachée. Elle s'accrochera toujours à la lettre qui suivra. Même lorsque il s'agira d'une lettre orpheline. Qu'est-ce que les lettres orphelines? Nous les découvrirons aussi au fur et à mesure, car il s'agira de 6 lettres sur les 29 qui ne s'attacheront jamais à gauche.
elles s'attacheront toujours à droite, mais jamais à gauche. Il y aura également une explication logique à cela. Or, même ces lettres orphelines devront s'écrire très très près de la lettre qui suivra, car jamais en arabe on ne pourra quitter totalement le clan. L'idée suivante est que en arabe, je pense que tout le monde le sait, en tout cas la plupart d'entre vous, nous écrivons de droite à gauche. Alors, d'aucuns disent que l'on écrit ainsi en arabe car les Arabes auraient suivi le mouvement du soleil qui, chez eux, se lève à droite et se couche à gauche. Alors, bien sûr que ceci n'est pas scientifique, je vois déjà nos amis astronomes lever le sourcil, mais avouez que c'est quand même joli comme explication. Ça permet du moins de fixer les choses. Alors, j'en profite aussi car je vois certains d'entre vous déjà préparer leur cahier à l'envers. Eh bien, même lorsque vous prendrez vos cahiers pour écrire, il faudra que la marge rouge se trouve à votre droite, car nous écrivons de droite à gauche. Qu'on se rassure, l'écriture arabe est, telle que je le disais donc au départ, extrêmement simple, car en réalité, elle est formée de très peu de figures. D'un point de vue graphique, c'est une écriture qui est assez pauvre. Je rappelle ce que nous disions lors de la précédente introduction. L'écriture arabe est née dans le monde nabatéen, chez ce peuple arabe ancien qui avait commencé à écrire, qui avait fait développer les alphabets qui existaient avant lui pour inventer, arriver à ce que nous appelons l'alphabet arabe aujourd'hui, et qu'il notait sur les parois de ces fabuleuses villes, telles que Petra, par exemple, ou Madain Saleh, par exemple, dans le sud de l'Arabie saoudite. Les Nabatéens ne s'étaient pas beaucoup cassé la tête. Non pas qu'ils étaient feignants ou qu'ils n'avaient pas d'imagination, mais c'est parce qu'ils étaient plutôt pratiques. Donc ils prenaient la même figure et puis ils la rabotaient par-ci, ils découpaient par-là, ils mettaient une petite broderie par ici et ils fabriquaient ainsi une nouvelle lettre. Remarquons, toutes ces lettres-là sont soit sœurs entre elles, soit demi-sœurs, soit cousines. Nous allons également pouvoir l'observer lors de l'apprentissage concret de ces lettres. Mais autant l'écriture elle-même, la graphie elle-même est très simple et peu riche, l'appareil phonétique, lui, par contre, est extrêmement riche. Je parle de la prononciation des sons. Donc l'appareil phonétique, hein, n'est-ce pas, est constitué de ces différentes cordes que nous avons dans notre, voilà, au niveau du cou jusqu'à la bouche et qui sont, qui vont vibrer par l'air qui rentre à l'intérieur, ce qui nous permet de sortir les différents sons qui constituent notre langue. L'appareil phonétique arabe est tellement riche que certains disent qu'il est resté plus ou moins à l'état naturel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tous avons entendu un bébé gazouiller et tous avons été surpris par les capacités que le bébé a à aller très haut enfin, dans les possibilités que la voix offre ou très très bas. Il a la possibilité d'utiliser toutes les capacités de son appareil phonétique en hauteur et en largeur. Mais l'enfant, plus il s'accoutume à la langue maternelle, plus son appareil phonétique s'appauvrit puisqu'il va éliminer les sons qui ne font pas partie de sa langue maternelle. L'appareil phonétique arabe, lui, a gardé beaucoup de ces possibilités-là. C'est pourquoi, autant l'écriture est facile, autant la prononciation pourrait poser quelques difficultés aux personnes non accoutumées. Alors, il ne s'agira surtout pas de se blesser les cordes vocales, ni de se casser la voix, à s'obliger à sortir certains sons. Les choses viendront au fur et à mesure. Toujours est-il
que les sons arabes vont aller du fond de la gorge jusqu'au bout des lèvres. Mis à part ça, nous allons pouvoir commencer l'écriture en sachant que chaque lettre arabe va présenter quatre figures, quatre aspects, selon que cette lettre se trouve en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot ou isolée. Rassurez-vous, on dit que chaque lettre arabe représente ou présente quatre aspects, mais vous verrez que beaucoup d'entre elles ne changent pas tellement. Après quoi, je vous invite à vous saisir de vos papiers, de vos cahiers, de dessiner un tableau à quatre colonnes. Dans la première colonne, vous écrirez aspect initial. Dans la deuxième, vous écrirez aspect médiane. Troisième colonne, aspect final. Et quatrième colonne, aspect isolé, de droite à gauche. En attendant que vous prépariez vos tableaux, je vous salue en espérant vous retrouver lors de la prochaine émission pour une leçon pratique. Salam alaikum.